Bonjour. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va discuter des tendances sites web de commerce automobile pour 2021. Donc, les meilleures pratiques qui sont à surveiller pour cette année. Donc, avant de commencer, il y a deux manières d'écouter ce webinaire. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler qui est sans frais et il y a un code d'accès, donc que vous voyez à l'écran pour pouvoir entendre le webinaire. Vous pouvez également vous connecter par votre ordinateur en utilisant les haut-parleurs. Vous pourrez poser des questions. Donc, il y a un espace dans votre application à droite que vous allez pouvoir poser vos questions et on va y répondre à la fin du webinaire. Je me présente, je m'appelle Madeleine Dubé. Donc, je travaille chez Trader depuis 2017, depuis 4 ans. Mon rôle est que je suis conseillère stratégie en ligne senior et je suis experte dans tout ce qui est SEO, publicité en ligne, marketing, UX, tout ce qui est dans le domaine digital numérique. Et avant de travailler chez Trader, j'ai complété une formation à McGill en management Internet Business et également je faisais de la planification média en agence de publicité pour des manufacturiers nationaux comme Nissan, Hyundai et GM. Donc aujourd'hui, on va traiter des principales tendances qu'on va voir cette année en 2021. Donc, principalement, il y a l'adoption massive de l'achat en ligne, également la demande qui a beaucoup augmenté pour les véhicules personnels. La transparence des prix est maintenant rendue très importante avec l'achat en ligne, justement. Et également, il faut considérer le site web mobile comme étant le site web principal que vos clients vont consulter. Les vidéos sont rendues plus importantes que jamais. La personnalisation, c'est également rendu une fonctionnalité de site web que les clients s'attendent à avoir. Et également, on va traiter des derniers algorithmes de Google et comment optimiser votre site en conséquence et également les meilleures pratiques pour rendre votre site web accessible. Donc, pour l'adoption massive de l'achat en ligne. Donc, on a vu que les changements peuvent arriver très rapidement. Le comportement des usagers peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être prêt parce que ça peut prendre du temps, changer un site web pour l'adoption de l'achat en ligne, mais le changement des consommateurs peut arriver très rapidement. Trader a fait une étude qui s'appelait Vehicle Path to Purchase qui a démontré que 41% des acheteurs canadiens d'automobiles qui se disent déjà prêts à faire leur achat complètement en ligne. Et également, selon Ipsos Recherche, 48% des consommateurs canadiens ont déjà essayé un nouveau mode de magasinage en mars 2020. Donc, le public canadien est prêt à l'achat en ligne. Également, 88% des acheteurs automobiles s'attendent à retrouver en ligne toute l'information dont ils ont besoin. Donc, avec l'adoption de l'achat en ligne, les gens sont habitués d'être indépendants, de pouvoir faire la transaction de leur côté. Donc, ils s'attendent à trouver toute l'information, ce qui inclut le plus de caractéristiques possibles sur le véhicule, si le véhicule est disponible ou non en inventaire, donc tous les prix, s'il y a des rabais du manufacturier, le financement et tout. Donc, des exemples ici de comment on peut adresser cette attente-là des clients. C'est vraiment d'inclure sur votre site web, dans votre inventaire, le plus de détails possible sur les véhicules en question que vous avez en inventaire. Également, s'il y a des rapports Carfax qui sont disponibles, si vos véhicules sont certifiés, s'il y a d'autres détails importants, les ajouter et aussi y mettre le plus de détails possible sur les options de financement et les rabais que vous offrez. Et déjà en 2019, donc avant la pandémie, les gens étaient déjà prêts à faire l'achat en ligne. Il y avait 43% des acheteurs qui se disaient intéressés, très probable. L'achat en ligne pour les automobiles était déjà pas très élevé au Canada parce que peu de sites web ont cette fonctionnalité-là. Mais déjà, pour les quelques sites qui l'avaient, en 2020, on a vu que ça a doublé. Il y a eu une augmentation de 100% de la capacité d'achat en ligne. Donc, il y a un besoin, c'est seulement l'offre maintenant qui est limitée. Et l'intérêt pour l'achat en ligne en 2020 a encore augmenté à 59%.
Également, avec tous les changements qu'on a vus dans l'industrie en 2020, que de plus en plus de commerces qui offrent des possibilités d'achat en ligne, les clients s'attendent que les sites web automobiles dans toutes les industries peuvent également avoir une option d'achat en ligne. Donc, c'est important d'être prêt. Il y a différentes possibilités que vous pouvez faire pour afficher l'achat en ligne sur votre véhicule. Ça peut être la possibilité de faire la transaction de A à Z, mais ça peut être également seulement l'option d'un dépôt. Donc, si vous pouvez rajouter sur vos pages d'inventaire un lien pour que vos clients puissent y faire un dépôt, ça va être parfait, ça va mettre vos clients en confiance que l'achat en ligne est disponible chez vous. On peut faire un parallèle avec qu'est-ce qui se passe dans l'industrie automobile de qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. Donc, il y a quelques semaines, Trader a diffusé une conférence Carology et durant cette conférence-là, on a cité une étude du Boston Consulting Group qui démontrait que par le passé, personne ne s'attendait à ce que l'achat de meubles et d'électroménagers se fasse en ligne. Personne ne put le prédire, mais c'est arrivé. Maintenant, c'est rendu très commun de commander ces électroménagers totalement en ligne ainsi que ces meubles. Donc, on s'attend à ce que cette tendance arrive également dans le marché automobile, qu'on voit une tendance, que ça devient un comportement normal d'acheter ces véhicules en ligne. Également, on a fait un projet pilote sur AutoHebdo. On a affiché des badges sur certains véhicules qui étaient disponibles à la vente en ligne. Et on a vu que ces véhicules-là, qui avaient une indication d'avoir une possibilité d'achat en ligne, ont eu plus d'affichage. Donc, ça a attiré l'attention des consommateurs. Ça a permis à ces véhicules-là de se démarquer. Donc, ces véhicules-là ont vu davantage d'affichage et également, ils ont généré plus de demandes. Donc, la possibilité d'achat en ligne fait que les gens vont envoyer plus de demandes aux concessionnaires. Également, le taux de conversion a augmenté de 80 %. Donc, c'est un projet de pilote très intéressant qui a permis de montrer que les clients, il y a un besoin, il y a un désir d'avoir l'achat en ligne disponible pour l'achat de véhicules. Donc, différentes options, stratégies pour comment optimiser l'intégration d'achat en ligne à votre site Web. Donc, premièrement, assurez-vous que votre plateforme est compatible avec différents outils d'achat en ligne. Et une fois que vous avez l'achat en ligne de disponible sur votre site Web, c'est important de le communiquer à vos clients. Donc, ça doit être très clair, vous devez le dire très fortement sur votre site Web que l'achat en ligne est disponible parce que ce n'est pas encore une pratique courante. Si les clients ne sont pas informés qu'ils peuvent faire la transaction en ligne, ils ne le sauront pas. Donc, différentes options pour afficher que c'est disponible. Vous pouvez mettre des bannières. Donc, des bannières sur vos pages de résultats de recherche, sur votre page d'accueil qui indiquent le processus d'achat en ligne, mais également dans vos pages de détail de véhicules, ajoutez des boutons d'action, d'appel à l'action, qui indiquent clairement que l'achat peut se faire 100% en ligne ou de la maison. Donc ça, c'est différentes stratégies pour que votre achat en ligne soit plus puissant sur votre site Web. Également, c'est important que vous le dites de manière que vous ayez un message très clair que l'achat en ligne est possible sur votre site Web et que c'est sécuritaire. Donc, il faut vraiment sécuriser vos clients par rapport à ça. Donc, différentes manières d'intégrer ce message-là sur votre site. Ça peut être la phrase principale qui apparaît quand quelqu'un atterrit sur votre page d'accueil. Ça peut être également un petit bandeau qui est visible sur toutes les pages de votre site que vous mettez dans l'entête. Vous pouvez aussi mettre un pop-up. Par contre, soyez prudent avec les pop-up. Il ne faut pas que ça soit trop intrusif. Il faut que votre client puisse le fermer rapidement et facilement. Aussi, vous pouvez ajouter une vidéo. Vous pouvez faire créer une vidéo très simple qui explique que vous pouvez acheter, le client peut acheter son véhicule 100% en ligne. Vous pouvez mettre cette vidéo-là sur votre page d'accueil et également dans vos canaux de communication, donc sur vos pages Facebook et votre chaîne YouTube. Également, des études ont montré que les clients, 51 % des consommateurs, se désintéressés à avoir la possibilité de faire un essai routier à domicile ou que le véhicule leur soit livré chez eux. Donc, si vous offrez cette option-là, indiquez-le encore une fois sur votre site Web. Donc, indiquez-le sur vos pages de détails de véhicules. Donc, vous pouvez faire un bouton d'appel à l'action qui est stylisé, qui explique cette option-là.
avec un formulaire pour les clients qui sont intéressés qui puissent vous contacter. Et si vous faites la livraison à domicile, ajoutez le plus de détails possible sur votre site. Donc, indiquez les prix, c'est selon les kilomètres. Comme par exemple, si vous offrez la livraison gratuite dans un court rayon, indiquez-le. Et indiquez-le les prix selon la distance. Et aussi, si vous avez des processus qui sont mis en place spécifiquement pour la livraison des véhicules avec des normes sanitaires et des normes de sécurité, expliquez le processus sur votre site Web afin de rassurer vos clients. Également, si vous offrez l'option d'avoir des dépôts qui sont remboursables à cause de l'incertitude de la situation de l'achat en ligne, mettez-le sur votre site Web afin de sécuriser vos clients. On voit également, avec l'augmentation de l'achat en ligne, les attentes des acheteurs, des magasineurs en ligne a également changé. Les gens s'attendent maintenant à avoir une transparence des prix. Donc, pour les marques qui offrent l'achat en ligne, comme par exemple Tesla, que les gens peuvent commander directement leur véhicule en ligne, tous les détails des prix y sont et les clients ne s'attendent pas à négocier le prix. Par exemple, ils ont tous les détails des financements, des coûts, du dépôt qu'ils peuvent faire. Donc, ils sont habitués d'avoir toutes les informations pour prendre leurs décisions. Donc, avec l'achat en ligne, ce qu'on voit, c'est l'attente principale des clients, c'est que tous les détails du prix et du financement soient clairs. Donc, que les gens n'aient pas besoin de contacter le concessionnaire pour avoir la réponse à leurs questions. Également, en deuxième position, les gens veulent être capables de facilement comparer les différentes options de véhicules. Donc ici, comment répondre à cette attente-là d'avoir la plus possible de transparence des prix? Mettez le plus d'informations possible. Également, s'il y a des frais administratifs ou d'autres surplus de prix pour des ajouts d'accessoires qui sont inclus dans le véhicule, détaillez-les. Souvent, les frais administratifs, ça cause une mauvaise surprise aux clients quand ils se rendent compte qu'il y a des surcharges. Donc, si vous voulez éviter une expérience négative, ça peut être une bonne stratégie de les indiquer. Si vous vendez des véhicules neufs, affichez tous les programmes du manufacturier en cours afin que le client ait toute l'information possible pour prendre ses décisions. Et si vous pouvez avoir un calculateur de paiement sur votre site qui est dynamique, qui permet à vos clients de faire le calcul selon les offres du manufacturier, selon les taux de financement qui sont offerts, selon les taux de location. Également, un calculateur de paiement qui permet d'ajouter la taxe de vente au calcul et d'ajouter ces détails d'acompte et de taux de véhicules en échange et tout. Ça va beaucoup faciliter le processus de magasinage de vos clients. Ici, c'est des exemples de comment on peut afficher des prix détaillés pour avoir le plus de transparence possible. Donc, si vous avez des véhicules avec des accessoires, vous pouvez ajouter une ligne dans l'affichage du prix de votre véhicule pour afficher qu'est-ce qui représente les accessoires. Également, ça peut générer de l'intérêt à vos clients. Donc, ça va attirer l'attention à ces véhicules-là. Et s'il y a des frais administratifs également, vous pouvez le détailler sur le prix avec un message comme quoi que vos prix sont totalement transparents, que vos clients n'auront aucune surprise. Donc, ça, c'est un autre moyen de vous démarquer de la concurrence. Ici, c'est d'autres exemples qu'on a remarqué qui fonctionnent très bien de comment afficher vos taux en vigueur, les promos du manufacturier. Si vous pouvez ajouter une bannière sur la première photo de votre véhicule, un visuel qui démontre les promos en cours, ça va beaucoup attirer l'attention, ça va vous aider dans votre marchandisage. Souvent, les gens ils vont regarder les photos des véhicules, donc en y ajoutant les offres, ça va faire un bel impact. Également, si vous avez une stratégie de transparence des prix et des offres spécifiques, incluez-les dans vos communications marketing. Par exemple, si vous faites des annonces de mots-clés, des annonces payantes, incluez les prix et vos offres en vigueur dans vos annonces texte. Également dans vos annonces Facebook. Parce que souvent, un site web, quand il est référencé organiquement de manière naturelle, les prix ne vont pas nécessairement apparaître. Par contre, si vous faites des annonces payantes, vous avez le contrôle sur le texte, donc vous pouvez y mettre les prix. Également, si vous avez l'option d'achat en ligne, communiquez-les dans vos annonces marketing, dans vos annonces de mots-clés. Ici, on a un exemple
d'un concessionnaire en Amérique du Nord aux États-Unis. Donc, on voit que c'est une pratique qui commence à se répandre beaucoup. Ils font des annonces comme quoi c'est possible de faire des achats en ligne. Donc, ça suit un peu qu'est-ce qu'on voit pour les principaux sites de e-commerce comme les Walmart, les Amazon, les Best Buy, qui annoncent que l'achat en ligne est disponible. Donc, le domaine automobile s'en va vers là. On commence à voir la tendance. Une autre tendance qu'on voit depuis 2020, c'est une grande augmentation de la demande pour les véhicules personnels. Donc, selon une étude que Trader a effectuée, depuis le début de la pandémie, il y a 28 des répondants qui ont déclaré avoir acheté un véhicule ou avoir l'intention d'en acheter un. Et la principale raison pourquoi les acheteurs veulent un véhicule, c'est pour se protéger eux et leur famille. Et également, on voit que le monde utilise de moins en moins le transport en commun. Donc, il y a eu une baisse de 90 mondialement de l'utilisation du transport en commun. On voit également qu'il y a une nouvelle cohorte d'acheteurs qui sont arrivés sur le marché. Ces nouveaux acheteurs-là sont plus jeunes, plus urbains et plus intéressés par les véhicules électrifiés. C'est aussi une génération qui a grandi avec toutes les plateformes de médias sociaux, le commerce en ligne, tout ce qui est numérique. Donc, ils ont des attentes différentes sur comment ils vont acheter leur véhicule. On voit aussi également à droite des statistiques que Google a pu démontrer avec ses études. Donc, le cycle de recherche, la durée d'achat a beaucoup diminué et également, c'est rendu le nombre de visites en personne est rendu à une visite. Donc, quand les gens se rendent en concession, c'est qu'ils ont déjà pris leur décision. Donc, toute leur décision s'est faite à distance, en ligne, et quand ils se présentent en concession, souvent, c'est parce que le processus d'achat est terminé. Donc, c'est le point final. Également, qu'est-ce qu'on voit pour l'augmentation de la demande pour les véhicules personnels? On a vu que dans les taux de recherche Google, pour tout ce qui est véhicules neufs et usagés, en mars 2020, on a vu une baisse. Donc, dans le graphique en bas à gauche, la ligne foncée, c'est le nombre de recherches pour les véhicules neufs et usagés dans les moteurs de recherche. Et la ligne plus pâle, c'est une comparaison à l'année dernière, en 2019. Donc, on a vu qu'en mars 2020, pendant que c'était une grande période d'incertitude, il y a eu une grande baisse. Par contre, quand l'incertitude a passé et que c'était plus clair, on a vu une très grande hausse, donc même plus que l'année précédente. Donc, on voit vraiment, il y a une hausse de la demande pour les véhicules et quand on compare d'année en année, c'est une hausse de 17,9 %, donc près de 20 %. Donc, vraiment, la demande a augmenté pour les véhicules. Et pourquoi les gens préfèrent la recherche en ligne? Souvent, c'est parce que c'est plus facile pour eux. Donc, c'est plus simple de comparer les voitures et les différentes options. Il y a également plus d'informations en ligne. Donc, ils peuvent lire des descriptions détaillées. Il y a des images et des vidéos. Également, un autre point important, c'est que quand on magasine en ligne, on est capable de voir l'avis de tierces personnes, donc des avis indépendants. Donc, ça aussi, ça l'aide dans le processus d'achat. Donc, comment répondre à ces attentes-là sur votre site Web, sur vos pages de détail de véhicules? Donc, encore une fois, affichez clairement vos offres. S'il y a des rabais et tout, affichez-les. Et également, si vous pouvez, sur votre site Web, sur vos pages de détail de véhicules, affichez les avis de vos plateformes de médias sociaux, que ce soit Google, Mon Entreprise ou Facebook, affichez-les. Et aussi, assurez-vous que votre site Web ait une option pour facilement faire la comparaison de différents véhicules. Également, les gens sont habitués, quand ils sont sur mobile, quand ils utilisent par exemple Facebook, sur le fil de nouvelles, c'est toujours un défilement infini. Ils n'ont jamais besoin de cliquer sur page suivante, page précédente. Donc, les gens passent beaucoup de temps sur des médias sociaux qui offrent un défilement infini de contenu. Quand ils arrivent sur votre site Web, si vous êtes capable d'offrir une fonctionnalité semblable, ça va aider la consultation, donc ça va être plus agréable. Si vous pouvez faire afficher votre inventaire avec un défilement infini,
Ça va grandement améliorer l'utilisation pour les utilisateurs mobiles. Donc, évitez de peser sur des boutons, page suivante, page précédente. Aussi, les grands sites de e-commerce, comme par exemple Amazon, ils vont offrir une multitude de filtres et les gens sont capables de vraiment peaufiner leur recherche en sélectionnant plusieurs filtres à la fois. Si vous voulez vraiment que votre site web soit une plateforme idéale pour l'achat en ligne, le commerce en ligne, assurez-vous que vos filtres soient fonctionnels et faciles à utiliser. Donc, si votre client peut sélectionner plusieurs filtres à la fois et que la page se met à jour en temps réel selon leur dernière sélection, ça va vraiment améliorer l'expérience de magasinage en ligne. Également, les gens sont habitués quand ils font des recherches dans les moteurs de recherche comme Google, que Google va prédire leur requête, qu'est-ce qu'ils recherchent en offrant des suggestions. Si vous êtes capable d'avoir un moteur de mots-clés sur votre site web qui offre cette prédiction de mots-clés, ça va aider vos clients à toujours trouver ce que vous avez en inventaire, mais également, on va éviter de tomber sur des pages qui ont zéro véhicule en inventaire, que le client fait sa recherche de mots-clés, mais qui tombe sur une page vide. Donc, on veut éviter ça. Donc, si vous êtes capable d'avoir un outil de recherche de mots-clés qui fait une prédiction de recherche de mots-clés basée sur ce que vous avez en inventaire, ça va améliorer l'expérience. Maintenant, le design mobile first. Donc, on le sait, on le dit très souvent, c'est très important d'avoir un site web qui est optimisé pour mobile. La principale raison de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui ont des téléphones intelligents, des tablettes. Le monde utilise beaucoup ces appareils-là. Ils les utilisent pratiquement plus qu'un ordinateur de bureau, ce qui fait que le monde passe plus de temps sur Internet qu'avant et ils vont principalement naviguer sur Internet sur des appareils mobiles. Donc, il y a des fortes chances qu'il y ait plus de 50% du trafic vers votre site web qui proviennent d'appareils mobiles. Également, Google, quand il a vu que la majorité des recherches sur son moteur de recherche sont faites sur mobile, a commencé à changer son processus d'indexation. Donc, depuis 2019, pour les sites web existants, il va indexer la version mobile en premier. Mais depuis mars 2021, maintenant, tous les sites web existants, ça va être la version mobile qui va être indexée en premier. Donc, avant, il faisait la version en 2019 juste pour les nouveaux sites. En 2021, c'est pour tous les sites existants. Donc, si vous avez un site web qui est en ligne depuis plusieurs années, maintenant, Google, pour décider le positionnement de votre site web dans les moteurs de recherche, il va utiliser la version mobile en premier. L'implication de ça, c'est qu'il faut que vous vous assuriez que la version mobile de votre site web ait le même contenu que la version ordinateur. Parce que maintenant, le contenu va être pris à partir de la version mobile pour l'indexation. Donc, si c'est une autre statistique qui fait juste de montrer comment le trafic sur mobile augmente de façon exponentielle, donc c'est une augmentation de 200% depuis les 5 dernières années. Donc, comment vous assurer que votre site web est bien configuré et bien programmé pour l'indexation sur mobile et l'affichage mobile? Donc, Google a beaucoup de références sur son site web pour les développeurs. Et il y a 3 principales configurations qui sont possibles pour l'affichage d'un site web mobile. Donc, la première, et celle qui est recommandée par Google, s'appelle le Responsive Web Design. Donc, un design de site web responsive. Ça, ce que ça signifie, c'est que vous avez un site web unique, mais que la mise en page de votre site web va s'adapter automatiquement selon la largeur de l'écran. Donc, c'est la configuration qui est la plus simple à implémenter et qui va éviter d'avoir le plus d'erreurs possible. Donc, c'est celle-là qui est recommandée par Google et qui va faciliter l'indexation de votre site pour la version mobile. Vous pouvez également avoir un affichage dynamique, donc une diffusion dynamique.
Donc ça implique que vous avez la même adresse de site web pour votre site web. Par contre, ça va être un code entièrement différent pour l'affichage sur mobile que pour l'affichage sur ordinateur de bureau. Donc, le code que vous avez va détecter quel écran à faire afficher la version. Le seul enjeu avec ce type de configuration-là, c'est qu'il faut programmer en double. Donc, si vous voulez afficher un contenu seulement sur votre ordinateur de bureau, il va falloir le reproduire avec un codage différent pour la version mobile. Donc, ça nécessite plus de travail et ça peut faire que certains contenus ne vont pas nécessairement apparaître de la bonne manière d'une version à une autre. Finalement, une troisième configuration qui est disponible, c'est d'avoir des adresses de sites web différentes pour votre site web mobile et votre site web ordinateur de bureau. Souvent, qu'est-ce qu'on va voir avec cette configuration-là? C'est que votre site web mobile va commencer par M, donc ça va être m.votrenomdedomaine.com, tandis que votre site web d'ordinateur de bureau va commencer par www.votrenomdedomaine. Cette configuration-là implique que vous avez deux sites web différents. Donc, ça fait deux sites web pour Google pour indexer. Donc, c'est la configuration la plus complexe et qui demande le plus de problèmes et qui demande le plus de travail. Et si vous voulez éviter des problèmes avec l'indexation, c'est important d'avoir un balisage dans les deux versions de site web qui va envoyer les bonnes informations à Google pour leur indiquer quelle version mobile, quelle version est ordinateur de bureau. Il va falloir que vous donniez tous les bons signaux à Google afin que Google comprenne que c'est un même et unique site web et non deux sites web différents. Donc, c'est la version la plus complexe. Une autre pratique à prendre en considération pour votre site web mobile. Si vous avez des promos sur votre page d'accueil, dans un diaporama, souvent ces promos-là sont désignés par des designers graphiques qui vont travailler avec des grands écrans des ordinateurs de bureau. Donc, le visuel va être beau sur un grand écran, mais souvent, ce visuel-là va être moins visible sur un petit écran, sur un téléphone mobile. Souvent, le texte, comme si vous annoncez des offres de location, des taux d'intérêt. Souvent, le texte va être très peu lisible sur une version mobile et le visuel aussi va être écrasé, va être petit. Donc, assurez-vous de produire des visuels qui sont adaptés pour mobile. Ça va grandement aider dans la communication de vos promotions sur votre page d'accueil. Donc, ici, on a un petit quiz, juste pour tester vos connaissances. Donc, quelle configuration de site web est recommandée pour l'affichage de votre site web mobile? Donc, URL distincte, affichage dynamique, design web responsive ou format adaptatif. Donc, la réponse, c'est C, Design Web Responsive. Le contenu vidéo. Donc, selon une étude Google en 2020, 72% des gens qui ont regardé une vidéo en ligne ont effectué au moins une action de suivi. Donc, l'action de suivi peut être qu'ils ont visité un site web de concessionnaire, qui ont fait une demande de prix, qui ont fait un essai routier, qui ont fait une demande de soumission. Donc, vraiment, les vidéos conduisent les gens dans le processus d'achat, les font progresser, les accompagnent dans le processus d'achat. Également, il y a un intérêt pour les événements numériques. Juste un exemple, Hyundai, quand ils ont fait le lancement de leur Elantra 2021, ils l'ont fait à l'aide de streaming live et simplement juste le vidéo d'avant-première a généré plus de 800 000 visionnements. Donc, il y a un intérêt pour les événements en numérique. Et aussi, avec l'avènement du 5G, les vitesses Internet qui continuent toujours d'augmenter, c'est maintenant beaucoup plus facile de regarder des vidéos sur téléphone mobile. Donc, une stratégie que vous pouvez faire
pour intégrer les vidéos sur votre site Web, mettez-les dans vos pages de détail de véhicules et assurez-vous qu'ils sont facilement accessibles à partir du même espace que les photos. Car souvent, les gens, c'est les photos qui regardent le plus, donc intégrez votre vidéo en même l'espace de photos. Également, si vous pouvez, dans la description du véhicule, sur votre page de détail de véhicule, ajouter une vidéo. Aussi, créer une section vidéo sur votre site. Ça va aider pour le référencement de votre site. Si vous mettez des vidéos sur votre site Web, assurez-vous qu'il y a une description en texte qui explique c'est quoi le sujet du vidéo. Aussi, les gens, ils veulent une connexion avec le commerce. Ils veulent savoir c'est qui travaille là, c'est quoi l'intérieur, c'est quoi le feeling du commerce. Donc, recréer un lien sur votre site Web pour faire sentir aux gens comment votre commerce est. Et ça, les meilleurs moyens de faire ça, c'est de mettre des images 360 qui permettent de faire une visite virtuelle de votre concession. Donc, ça va établir un lien avec vos clients quand ils naviguent sur votre site Web. Également, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour des vidéos d'essais routiers, de voir des essais routiers, des avis. Également, ils veulent voir des salles de monte en ligne. Donc, si vous êtes capable de faire des tours d'horizon de vos véhicules que vous avez en salle de monte. Et des vidéoconférences également. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour ça et le but est de créer un lien avec votre clientèle. On voit aussi que les vidéos qui sont les plus populaires, qui génèrent le plus de vues, souvent, c'est les vidéos qui répondent aux questions les plus fréquentes de vos clients. Donc, on voit souvent que les clients ils veulent savoir comment connecter leur téléphone à leur voiture ou comment configurer l'ordinateur de leur nouveau véhicule. Ils veulent également savoir c'est quoi les différences entre les différentes versions de véhicules. Donc, si vous êtes capable de produire des vidéos qui vont répondre aux questions les plus fréquentes de vos clients, ces vidéos-là vont générer beaucoup d'intérêt. Également, on remarque que quand les vidéos sont publiées sous le nom d'un individu versus le nom d'une entreprise, des fois, il peut y avoir un engagement plus élevé parce que les gens vont avoir l'impression que c'est moins commercial, que c'est plus vrai. Donc, si vous avez un employé, un vendeur qui est bon là-dedans, qui a une bonne approche, il peut publier les vidéos sous son nom pour générer plus d'intérêt, pour que ça ait l'air moins commercial, plus naturel. Également, Google a fait une étude de cas pour un concessionnaire qui s'appelle Paragon Honda, qui faisait des stratégies de vidéo en ligne. Donc, l'étude de cas a fait la comparaison de différents types de vidéos qui étaient de différentes longueurs et qui montraient différentes caractéristiques de véhicules. Et qu'est-ce que cette étude-là a démontré? C'est que la longueur du vidéo n'est pas nécessairement le facteur qui va impacter le succès du vidéo, mais ça va être plutôt comment la vidéo va présenter les caractéristiques du véhicule. Donc, souvent, dans la vidéo, si les caractéristiques du véhicule sont présentées avec un rythme engageant, donc une caractéristique à la fois, avec un présentateur humain qui présente les différentes caractéristiques et que le présentateur passe d'une caractéristique à une autre avec un rythme qui génère beaucoup d'engagement avec l'auditeur. Ces vidéos-là ont généré beaucoup plus de temps, donc les gens ont passé plus de temps à les regarder et l'engagement était plus élevé. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de durée du vidéo, c'est vraiment la manière qui est présentée et le rythme de la présentation des caractéristiques. La personnalisation. Donc, quand on parle de la personnalisation, c'est un peu quand un client va sur un site d'Amazon, un site de e-commerce comme Amazon, qui regarde différents produits. Quand il quitte le site et qu'il revient, il va voir sur la page d'accueil les derniers produits qu'il a consultés, ainsi que des produits similaires recommandés. Donc, les principaux sites de commerce en ligne offrent cette fonctionnalité-là. Si votre plateforme de site Web vous permet d'avoir une option de personnalisation, activez-la.
ça va vraiment vous donner de la crédibilité comme un site de commerce en ligne. Donc, différents exemples de personnalisation qu'on peut voir sur des sites web, c'est qu'un client qui va voir un véhicule en inventaire, s'il quitte le site et qu'il revient, ce véhicule-là va apparaître avec des véhicules similaires. Également, la personnalisation peut se faire selon les différentes sections que votre client est allé voir. Si vous avez un service de financement qui est très fort, vous pouvez également faire de la personnalisation selon vos pages de financement ou ça peut être aussi selon vos pages de spéciaux. Également, offrez la possibilité à vos clients de se faire des listes de favoris. Également, de consulter un historique des véhicules qu'ils ont regardés. Quand les gens sont capables de tout revoir, les véhicules qu'ils ont regardés, ça va être plus facile après ça pour eux de faire leur liste finale de comparaison. Également, si vous avez l'option pour vos clients de se programmer des alertes de prix. Donc ça, justement, ça va vous aider à créer un lien avec vos clients et ça va faciliter votre approche de commerce en ligne. Donc, les derniers algorithmes de Google. La page de résultats de recherche de Google a beaucoup changé depuis les 10 dernières années. Google a développé beaucoup de fonctionnalités pour rendre sa page de résultats très interactive. Donc, par exemple, quand on fait une recherche générale, ici l'exemple, c'est Toyota. On va voir dans les premières positions, ça va être les annonces payantes. Mais on va également toujours voir, très souvent, dans l'espace de droite, une fiche descriptive. Donc, souvent, ça va être des informations qui vont être prises en même Wikipédia, mais quand c'est des recherches plus précises de commerce, ça va être la fiche d'un commerce qui va apparaître. Mais également, Google, avec le temps, a développé plusieurs fonctionnalités, si je peux dire, comme par exemple, il va y avoir des cartes interactives. Il peut y avoir des carousels de vidéos qui vont apparaître. Il peut y avoir les dernières nouvelles concernant le sujet qui va apparaître. Également, quand c'est des produits qui sont recherchés, on va voir des fiches de produits avec des photos et des prix qui vont apparaître dans le haut. Donc ça, c'est ce que ça vient, l'enjeu, c'est que si dans votre stratégie marketing, vous utilisez seulement un site web de base, le résultat organique, donc l'espace qui reste sur la page de recherche pour afficher de manière organique les sites web, est rendu très petite et souvent, elle va être perdue à travers les différents blocs d'applications de Google. Donc, la meilleure stratégie ici, c'est d'exploiter toutes les différentes fonctionnalités que Google a mises sur sa page d'accueil pour essayer de maximiser au possible votre visibilité. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez faire des annonces payantes, mais également si vous avez des vidéos sur votre site web. Identifiez-les bien afin d'être capable d'apparaître dans les carousels de vidéos de Google. Si vous avez des images, assurez-vous qu'elles sont optimisées pour les mots-clés afin que Google puisse les présenter dans sa page de résultats. Également, maximisez votre fiche Google Mon Entreprise afin que vous apparaissiez dans les premières positions dans les résultats qui sont en dessous de la carte. Donc, il faut exploiter toutes les différentes applications et services de Google afin d'avoir le plus de visibilité possible. Un exemple aussi qui est dur pour un commerce local, c'est quand il y a des recherches de marques modèles qui sont génériques, la page de résultats est dominée par les annonces des manufacturiers et souvent, ça va être des manufacturiers compétiteurs qui vont s'afficher, comme ici, dans mon exemple, pour le Toyota RAV4, il va y avoir des annonces de Nissan, Hyundai, Kia et Toyota. Et également, les principaux sites qui apparaissent de manière organique, ça va être les sites du manufacturier, ça va être les sites journalistiques, ça va être les places d'affaires et ça va être les très gros concessionnaires. Donc, quand on est un plus petit concessionnaire automobile, ça peut être plus difficile d'avoir de la visibilité pour les termes de recherche larges de marque modèle. Il y a différentes stratégies, par contre, qu'on peut faire pour avoir de la visibilité.
Donc oui, on peut acheter de la publicité sur ces mots-là pour apparaître dans les premières positions, mais également, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez développer du contenu en lien avec ces marques modèles-là, mais du contenu plus précis, plus granulaire. Donc, par exemple, si vous avez des véhicules démonstrateurs pour une marque modèle spécifique, vous pouvez créer une page de contenu spécifique là-dessus. Et ça, souvent, dans les recherches plus spécifiques comme ça, on voit que c'est surtout des sites de concessionnaires qui apparaissent. Donc ça peut être une bonne stratégie pour augmenter votre visibilité. Également, vous pouvez développer une section de blog avec des articles qui donnent des conseils, des caractéristiques selon les différents véhicules que vous avez en inventaire. Comme ici, c'est un exemple, les gens veulent souvent savoir la capacité de remorquage de certains véhicules. Donc, si vous développez du contenu là-dessus, vous allez avoir plus de chances d'apparaître dans les premières positions dans les moteurs de recherche de manière organique. Également, Google va souvent déployer des nouveaux facteurs de référencement pour déterminer la position des sites web dans le classement. Et il y a un nouveau facteur qui va commencer à être déployé à partir de la mi-juin 2021. Et ce facteur s'appelle la convivialité des pages. Donc, c'est un facteur qui englobe plusieurs éléments. Donc, ce facteur-là inclut les signaux web essentiels, qui sont principalement reliés à la vitesse de téléchargement d'un site, mais également les autres signaux de l'expérience sur la page qui vont être pris en considération pour le positionnement de votre site dans les moteurs de recherche. Il va y avoir l'ergonomie mobile qui va être pris en considération. Donc, si votre site web apparaît de manière optimale sur les appareils mobiles, également, votre site web doit être sécurisé. Donc, il doit être en HTTPS. Également, s'il y a des interstitiels, donc des pop-up qui sont intrusifs, qui nuisent à l'expérience client, ça peut vous nuire dans le référencement. Donc, c'est différents facteurs qui vont être pris en compte. Pour expliquer plus en détail, c'est quoi les différentes métriques de vitesse que Google va utiliser dans son facteur de référencement. Donc, vous allez voir si vous faites un test de la vitesse de la page de votre site web, vous allez voir qu'il y a différents scores qui vont apparaître et ces 3 scores-là vont mesurer différentes choses. Donc, le premier qui s'appelle LCP va mesurer le temps que ça prend pour l'élément le plus gros sur la page à se télécharger. Donc, ça peut être la photo la plus lourde, la vidéo, ça peut être un bloc de contenu. Donc, idéalement, pour que votre site web atteigne un bon score dans cette métrique-là, il faut que l'élément le plus lourd sur votre page se télécharge en moins de 2,5 secondes. Pour ce qui est du FID, donc ça mesure le degré d'interactivité de la page. Ici, ce qu'on veut, c'est que quand la page se télécharge, que l'utilisateur puisse faire rapidement une interaction avec la page. Donc, combien de temps ça prend avant que la page soit disponible à la première interaction que le client peut faire avec? Ça peut être, par exemple, peser sur un bouton, cliquer sur un lien. Donc, on veut que le temps que ça prend avant de faire la première interaction soit de moins de 100 millisecondes. Donc, si votre site web télécharge des applications externes ou des widgets, assurez-vous que ça se fasse rapidement afin que le client puisse rapidement interagir avec ces applications-là. Le CLS va mesurer la stabilité de la page. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est que quand votre page soit téléchargée, tous les blocs, les éléments restent en place. Donc, on veut éviter au maximum les mouvements dans ces blocs-là. On va souvent voir ça sur des sites de nouvelles. Quand on télécharge une page, souvent, on est en train de lire le contenu et on va voir des paragraphes se déplacer vers le bas parce qu'il y a des bannières publicitaires qui vont apparaître après le téléchargement de la page. Donc, ça crée une expérience utilisateur vraiment négative. Donc, le CLS va mesurer la stabilité de la page. Donc, le moyen ici d'avoir le score le meilleur possible,
c'est d'éviter le plus possible de changements de position dans les blocs de la page une fois qu'elle est téléchargée. Donc ici, pour un deuxième quiz, quel élément ne sera pas considéré comme un facteur de classement en 2021 par Google? Donc, il y a l'ergonomie mobile, le temps de chargement des éléments sur la page, les interstitiels intrusifs, l'envoi de formulaire. Donc, la réponse, c'est l'envoi de formulaire. Donc, Google ne prend pas le taux de conversion d'un site pour le SEO. Donc, la conversion d'un site, la performance d'un site n'est pas un facteur de référencement pour Google. Un autre aspect à en prendre en compte pour votre site, c'est l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, en fait, c'est des standards uniques communs internationaux qui ont été adoptés pour s'assurer que le site Web est accessible aux personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap physique ou cognitif. Donc, cet organisme-là qui a fait ces standards-là, ça s'appelle WCAG. Donc, c'est des directives d'accessibilité au contenu Web. Ce qui veut dire que tout le contenu sur votre site Web, que ce soit le texte, les images, le son, le code du site Web, doit être accessible aux gens qui sont handicapés. Donc, il y a 4 principaux piliers pour que votre site Web soit accessible. Donc, votre site Web doit être perceptible, utilisable, compréhensif et robuste. Et selon ces standards-là, il y a 3 degrés de conformance. Donc, il y a le niveau A, double A et triple A. Donc, il faut au moins atteindre pour répondre à ces normes d'accessibilité-là. Donc, pourquoi c'est important que le site Web soit accessible? C'est qu'il y a jusqu'à 15% des gens qui ont un handicap, ça va impacter la manière dont ils vont utiliser le Web. Également, les développeurs Web, ils ont différentes pratiques qu'ils font. Ils vont faire différents tests pour s'assurer que le site Web va être accessible avec différentes configurations d'écran, différentes configurations de navigateur. Les différentes règles à respecter pour l'accessibilité. Pour le niveau perceptible, donc qu'est-ce qui est important de faire ici? Assurez-vous que toutes les images sur votre site Web aient des balises ALT, qu'on appelle. Les balises ALT, c'est du texte qui va décrire c'est quoi l'image. C'est important d'avoir ça pour les gens qui ont un handicap visuel, qui vont consulter votre site Web à l'aide d'un lecteur qui va décrire pour eux c'est quoi les images. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des balises ALT. Également, si vous avez des vidéos, vous pouvez y mettre des sous-titres. Donc, YouTube offre une possibilité d'ajouter des sous-titres à vos vidéos. Également, ajouter des descriptions audio de vos vidéos. Si vous avez différents éléments qui sont présentés en séquence et que la séquence doit faire du sens, assurez-vous que l'ordre de quelle information est présentée soit compréhensible. Faites attention aux couleurs sur votre site Web. Vous avez des fonds d'écran. Si le fond de votre site Web, la couleur est très foncée, puis également que le texte a une couleur foncée par-dessus, ça peut être peu lisible. Donc, assurez-vous qu'il y a un contraste suffisant avec les couleurs sur votre site, les images et les textes, afin que ce soit facile à consulter, facile à lire. Donc, utilisable. Votre site Web doit être accessible à partir d'un clavier. Si l'utilisateur ne peut pas utiliser de souris, peut seulement utiliser un clavier, c'est important que le site Web soit compatible. Et si des fois, il y a des contenus qui ont un défilement automatique, il faut que le client, l'utilisateur, puisse avoir un contrôle sur le défilement afin de mettre sur pause, de revoir une séquence précédente. Aussi, assurez-vous que vos pages aient des titres et des en-têtes qui soient clairs, qui décrivent c'est quoi le contenu de la page, c'est quoi le sujet. Également compréhensible. Donc, si votre site Web est bilingue,
que l'utilisateur puisse facilement changer d'un langage à un autre. Et s'il y a des formulaires à remplir, ces formulaires-là doivent être programmés d'une certaine manière, que ça soit clair s'il y a une erreur d'entrée qui a été faite, que le formulaire ne puisse pas être envoyé. Donc, c'est important qu'il y ait des messages d'erreur sur vos formulaires. Et robuste, en fait, ça, ce que ça signifie, c'est que le code web de votre site doit pouvoir être interprété par différents agents. En fait, c'est que les gens, souvent, qui ont des besoins d'accessibilité, vont utiliser des outils, des appareils qui vont décoder le site web pour eux. Donc, le code de votre site web doit pouvoir être interprété par différentes technologies d'assistance. Donc, vous devez avoir un code compatible. Il y a différentes lois en vigueur pour l'accessibilité des sites web. Au Québec, c'est seulement les sites web gouvernementaux qui doivent être accessibles. Pour ce qui est des commerces privés, pour l'instant, il n'y a pas de loi qui oblige ces sites web-là à être accessibles, mais il y a beaucoup de discussions et des lobbies qui poussent pour ça, pour que ça devienne une loi. Tandis qu'en Ontario et dans d'autres provinces, il y a des lois qui vont rentrer en vigueur pour rendre tous les sites web accessibles. Et souvent, si on ne respecte pas ces lois-là, on peut avoir des amendes très élevées. Donc, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $ et plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être prêt, de se préparer, de s'assurer que son site web est accessible au cas si dans le futur, la loi change au Québec ou ailleurs et que des amendes soient imposées si le site web n'est pas accessible pour les gens handicapés. Donc, pour conclure, les points importants à retenir, c'est qu'il faut être prêt pour l'adoption massive de l'achat en ligne, car c'est rendu maintenant une attente. Avec la pandémie, les clients s'attendent que n'importe quel commerce offre une option d'achat en ligne. Également, assurez-vous que l'inventaire sur votre site web soit facile à afficher, que le client puisse facilement trouver qu'est-ce qu'il recherche dans votre inventaire. Assurez-vous que votre site web mobile est compatible, est optimal, qu'il y a tout le même contenu que votre version ordinateur. Mettez de l'avant du contenu vidéo et interactif afin de créer un lien avec vos clients, afin d'avoir plus d'engagement. Ayez une option de personnalisation sur votre site web. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser au maximum toutes les différentes fonctionnalités, tous les différents outils que Google a dans sa page de résultats de recherche afin de maximiser votre visibilité. Et également, assurez-vous que votre site web soit accessible et réponde aux standards WCAG afin d'éviter toute pénalité future. Chez Trader, on offre une solution de site web qui s'appelle T-Avantage. Donc, c'est des sites web bilingues qui sont 100% canadiens, donc qui sont faits ici au Canada. Et on a plus de 400 experts à travers tout le Canada qui travaillent sur ce site web-là, qui les optimisent continuellement, qui développent des nouvelles fonctionnalités. Et notre site web est compatible aux places d'affaires en ligne comme autohebdo.net et également les sites web sont intégrés à la publicité en ligne traffic.ca. Donc, c'est un seul point d'accès pour être connecté aux places d'affaires et aux publicités en ligne. Également, nos sites web sont conformes aux normes d'accessibilité WCAG. On est également certifié pour de nombreux programmes de manufacturiers. Et on utilise justement Google Analytics 360 et les données sont partagées en toute transparence. Donc, vous pouvez voir en temps réel c'est quoi la performance de votre site web avec Google Analytics 360. Également, on offre d'autres fonctionnalités comme la solution vidéo qui permet de créer automatiquement des vidéos pour votre inventaire. Si vous voulez ajouter des bannières en surimpression, donc des visuels sur les photos de vos véhicules pour afficher les offres. Donc, on a l'option avec les marques en surimpression. On reçoit les incitatifs du manufacturier. Donc, pour mettre à jour tous les prix de vos véhicules, les promos. Vous pouvez également créer des règles de prix pour vos véhicules. Vous avez des événements VIP, puis vous voulez mettre des rabais sur vos différents véhicules. Vous pouvez créer des règles de prix pour faire ces ajustements-là.
On a également une option qui s'appelle Mon garage, qui permet à vos clients de se faire des listes de favoris de leur véhicule et de recevoir des alertes de prix. Donc, si vous voulez un aperçu gratuit du site web, c'est possible. Simplement aller à l'adresse ici. Vous allez pouvoir voir une démo du site web pour vous faire une idée. Également, si vous aimeriez avoir un audit de votre site web, afin de voir si votre site web respecte justement les standards d'accessibilité WCAG. C'est possible. Simplement envoyez la demande à l'adresse ici et on va vous faire un audit gratuit de votre site web. Donc, c'est maintenant ouvert aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les entrer dans l'espace pour les questions dans l'outil de webinaire à droite. Donc, une question ici qu'on a de François. Est-ce qu'un site web qui utilise la technologie AMP va aider à améliorer sa position dans les moteurs de recherche? Donc, est-ce que c'est un facteur de référencement de Google? AMP, ça, c'est un système de développement de site web. Donc, c'est un type de code que vous pouvez utiliser pour la version mobile de votre site web qui va permettre en effet de rendre votre site web plus rapide pour le téléchargement. Donc, ça a été développé surtout pour l'industrie des nouvelles. Souvent, on voit les sites web de mobile, les sites de nouvelles, leurs articles doivent être publiés rapidement et souvent, on va les voir affichés dans les moteurs de recherche par Google. Il va y avoir un carrousel des dernières nouvelles qui va apparaître en haut. Souvent, ces sites-là vont utiliser la technologie AMP. Donc, la technologie AMP est faite justement pour afficher du contenu qui se télécharge rapidement sur les sites web mobiles. Ça va vous aider pour la vitesse, mais Google n'utilise pas ce type de configuration-là comme un facteur de référencement. Donc, ça a été dit par Google, si votre site web a AMP, vous n'allez pas avoir une meilleure position à cause. Ce n'est pas un facteur de référencement, mais ça va donner une bonne expérience client parce que votre site web va être rapide au téléchargement. Donc, une autre question ici qu'on a, est-ce que faire des annonces payantes, donc du Google Ads, peut jouer sur le référencement organique, le SEO d'un site web? Google a déjà dit que si vous payez pour des annonces, ça ne va pas vous aider à faire apparaître votre site dans les premières positions de manière organique. Donc, Google a toujours dit que les dépenses que vous mettez en annonce vont avoir aucun impact sur le référencement organique, sur le SEO de votre site. Par contre, il y a toujours possibilité d'utiliser les annonces payantes pour augmenter la notoriété de votre site. Souvent, le SEO d'un site, si votre site web est capable d'avoir des bonnes positions dans les résultats organiques, ça va souvent dépendre de sa notoriété. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs vers le site web? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients et tout? Avoir une bonne stratégie de mots-clés, ça peut vous aider à bâtir votre notoriété. Donc, si votre site web a une faible notoriété, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui recherchent votre nom d'entreprise, vous pouvez faire des annonces sur les marques de modèles de véhicules que vous avez qui sont les plus populaires, qui sont souvent cherchés. Vous pouvez faire des annonces sur ces véhicules-là, mais inclure dans votre descriptif d'annonce votre nom d'entreprise. Comme ça, à force de répétition, ça peut exposer votre nom d'entreprise à plus de gens. Éventuellement, ça augmente votre notoriété.
quand votre notoriété elle augmente, qu'il y a plus de gens qui vont taper votre nom de concessionnaire dans le moteur de recherche parce qu'ils ont vu vos annonces par le passé, ils ont entendu parler de vous, ça va augmenter votre trafic vers votre site web et ça peut éventuellement vous aider pour le SEO de votre site. Donc, il ne semble pas y avoir d'autres questions. La présentation par courriel, oui, il y a un lien qui va vous être envoyé. Donc, à tous les participants, ça va être possible vous allez recevoir la présentation par courriel. Donc, on va mettre fin au webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, vous pouvez, soit par la page sur Trader et tout, vous allez pouvoir soumettre vos questions et tout. Donc, merci beaucoup de votre temps, de votre présence. Et n'hésitez pas à demander justement un audit ou quoi que ce soit.